Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Le journal de la rédaction de Clédou Info avec Sotelma Malitaire. Il est 13h au sommaire. L'armée malienne a 55 ans. Cet anniversaire a été célébré dans la ville garnison de Kati en présence du chef de l'État, chef suprême des armées. Remise des diplômes et défilés militaires ont marqué cette cérémonie. Autre commémoration, celle des 25 ans de la marche unitaire du 30 décembre 1990. Une conférence débat a été organisée pour la circonstance par la coordination malienne des organisations démocratiques commodes. Et puis l'association des jeunes premiers du Mali reconnaît les efforts des autorités administratives et politiques de la région de Ségou. Un hommage mérité a été rendu à plusieurs d'entre eux. Les détails de ces titres dans un instant avec Oumou Dombélé. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 13h qu'on ouvre avec le 55e anniversaire de l'armée malienne, remise de médailles, défilé militaire et dépôt de germes de fleurs sur le monument du soldat inconnu par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Tels sont entre autres les temps forts de cette célébration dans la ville garnison de Kati. On voit les détails avec André Traoré. L'acte 1 de cette cérémonie a été la revue des troupes et le dépôt d'une germe de fleurs sur le monument du soldat inconnu par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. L'acte 2 a été la remise des médailles militaires à une quarantaine de porteurs d'uniformes. Il s'agit des médailles de la valeur militaire, des blessés, de sauvetage, des mérites militaires et de celles de la commémorative de campagne. L'acte 3 de cette célébration de la fête de l'armée malienne dans les camps Soundouta Keïta de Kati a été le défilé militaire. Un défilé qui nous a permis de voir tous les différents corps des forces armées de sécurité passer devant le chef de l'État. Il s'agit de la fanfare, des surveillants des prisons, des eaux et forêts, de la garde nationale, de la police nationale, de la douane, de la gendarmerie, de l'armée de l'air, de l'armée des terres, de la compagnie des commandos parachutistes et de la direction du sport militaire. La cérémonie a pris fin par une interview que le chef de l'État a accordée à la presse. Dans cette interview, Ibeka a réaffirmé l'engagement des autorités maliennes de former et d'équiper les femmes afin qu'elles accomplissent leur mission régalienne de défense de la patrie et de la protection des personnes et de leurs biens. Et oui, l'armée malienne va de plus en plus mieux selon le chef de l'État et d'après lui, le manque d'équipement des FAMA est en passe d'être un mauvais souvenir. Ibeka a d'abord placé cette fête de l'armée sous le signe de la Renaissance avant de se réjouir de l'état actuel de notre armée. Il est au micro de nos reporters André Traoré et Jenny Boudjama. La Renaissance, tout le monde m'a vu applaudir quand notre Mi-24 est passé. Je crois qu'il était temps que nous ayons au moins un hélicoptère. Et nous avons aujourd'hui le bonheur de voir voler et je peux dire aussi que c'est un hélicoptère armé. Cela est très très heureux, très dissuasif. Nous avons également le bonheur aujourd'hui d'avoir notre Basler Avion de transport qui également est désormais au point. Et c'est ce Basler qui a évacué il y a 2 jours des blessés de Bundam, piloté par le commandant de l'armée de l'air lui-même. Ça veut dire qu'il y a de quoi se réjouir de cette renaissance progressive, mais qu'on ne se gosse pas de nous, qu'on ne nous raille pas. Je crois que toute chose a un début. L'état où était l'armée malienne et où elle est aujourd'hui, c'est l'armée malienne, réjouit le cœur. Chacun a vu aujourd'hui qu'il y avait un progrès réel, même dans l'organisation. Le défilé était parfait et ça veut dire que l'armée malienne reprend confiance en elle-même. Et elle a raison. Nous sommes là aujourd'hui pour faire en sorte que cette armée redevienne ce qu'elle fut, en capacité, avec des hommes bien formés, des hommes bien équipés. Et nous ferons tout ce que nous pourrons, qui sera notre capacité, pour que ces hommes-là qui servent le pays, qui donnent leur vie pour le pays, que ces jeunes-là, ces gens, ces hommes-là, ces femmes-là, soient vraiment dans des conditions dignes d'une armée du XXIe siècle. Et nous le ferons. Et à Sikasso, en prélude à ce 20 janvier, les populations réitèrent leur confiance à l'armée et souhaitent voir les militaires dotés de moyens matériels pour faire face à leur mission régalienne. Dans ce reportage de Zoumana Traoré, quelques citoyens s'expriment. Sans le matériel logistique,
moi je pense qu'il n'y a plus de force. Moi je pense qu'il faut qu'on lui fournisse des matériels pour qu'ils puissent défendre leurs intérêts, c'est-à-dire l'intérêt national de ce pays. Il faut qu'il y ait un plan rigoureux pour permettre à l'armée de pouvoir sécuriser le pays à cause des activités des djihadistes. La police, la gendarmerie doivent impliquer impérativement les populations qui doivent à leur tour veiller dans tous les lieux. Et je souhaite plein succès et d'efforts, accentue plus de rigueur dans l'armée, plus d'implication avec les populations maliennes. Le regard que j'ai de mon armée est que l'armée malienne est une armée solide et une armée qui est courageuse sur tous les plans. Je souhaite que notre armée se voit dotée des moyens nécessaires pour mener à bien ses missions. Et une armée qui redore le blason de la confiance entre elle et les populations. Voilà un micro-trottoir réalisé par notre correspondant Sikasso Zoumana Traoré. Restons toujours dans la mouvance du 20 janvier pour parler de la hiérarchie militaire. L'armée malienne a 4 catégories dans sa hiérarchie militaire. Les hommes de rang, la catégorie des sous-officiers, la catégorie de subalternes et les officiers supérieurs. Le commandant Modibo Nama Traoré nous donne des précisions au micro d'Amza Konaté. 4 catégories dans la hiérarchie militaire. Il y a ce qu'on appelle les hommes du rang, qui vont des soldats au caporal-chef. Au caporal-chef, c'est pour parler singulier. Donc, soldats de deuxième classe, soldats de première classe, caporal et caporal-chef. Ensuite, il y a la catégorie des sous-officiers, qui commence par les sergents-chefs, l'adjudant-chef et l'adjudant-chef major. Et ensuite, il y a la catégorie des officiers subalternes. Commence par le sous-lieutenant, le lieutenant, finit par le capitaine. Et ensuite, il y a les officiers supérieurs, le commandant, le lieutenant-colonel, le colonel et le colonel-major présentement. Et ensuite, il y a la catégorie des officiers généraux qui va des généraux de brigade, les généraux de division, les généraux de corps d'armée et les généraux d'armée. Et il faut préciser aussi on parle de maréchal. Le maréchal est beaucoup plus une distinction qu'un grade. C'est la sommité quand même des grades. Donc un maréchal, le maréchal est un peu comparé aux soldats de première classe. Je vous le disais en titre, dans le but de commémorer les 25 ans de la marche unitaire du 30 décembre 1990, la coordination malienne des organisations démocratiques COMOD a organisé une conférence débat à la pyramide du souvenir sous le thème « La marche unitaire du 30 décembre 90, 25 ans après, bilan et perspective ». Marie Dombélé, reportage. Défendre la liberté individuelle et collective, améliorer les conditions de vie de la population, lutter pour une bonne gouvernance, tels sont entre autres les objectifs de la coordination malienne des organisations démocratiques COMOD. Mohamed Touré, secrétaire général de la COMOD. Nous pouvons dire que le bilan il est mitigé, il y a des aspects positifs dedans, mais il y a des aspects aussi à améliorer à l'endroit des autorités qui gèrent aujourd'hui ce pays, mais à l'endroit de l'ensemble des citoyens. Le Mali n'est pas l'affaire seulement de ceux qui le gouvernent. Le Mali, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun à son niveau doit faire quelque chose. Chacun à son niveau doit se battre pour que la situation puisse s'améliorer au niveau de notre pays. À l'occasion de cette conférence débat, il y a eu des interventions en guise de témoignages par les acteurs du mouvement démocratique et des échanges entre ceux-ci et les jeunes générations sur leur rôle et responsabilité dans la situation actuelle de notre pays. Écoutons quelques témoignages. Il faut comprendre quand un peuple n'a pas d'autre choix que de s'exprimer, alors il prend les moyens légaux et la marche faisait partie de ces moyens-là pour que notre peuple dise à ses gouvernants qu'ils n'en peuvent plus, ils ont besoin que le changement politique, culturel, économique intervienne. Cette unité d'action du mouvement démocratique a permis d'obtenir des résultats très importants et ici aujourd'hui, lors de cette conférence, il s'agit pour nous d'en appeler encore une fois à toutes les forces démocratiques pour dire, quelle que soit notre appartenance politique aujourd'hui, quelles que soient les divergences que nous pouvons avoir dans certains domaines, il faut autour de l'essentiel, il faut qu'on puisse se mettre ensemble si nous voulons que le pays avance. Selon Mohamed Touré, secrétaire général de la coordination malienne des organisations démocratiques, la COMOD doit se battre aux côtés d'autres mouvements qui ont le même idéal qu'elle, afin d'amener l'opinion nationale et internationale à comprendre que l'enjeu aujourd'hui est que tout le monde se donne la main pour que le Mali puisse retrouver son unité.
Merci Marie Dambélé. Direction Ségou à présent, où des personnalités administratives et politiques ont été décorées. Cette cérémonie de distinction tenue en 4e région a permis de rendre hommage au gouverneur sortant de Ségou, Thierno Boubacar Cissé, à l'honorable député Abdou Khalil Aïdara et au maire de la commune urbaine de Ségou, Ousmane Karamogo Simaga, pour services rendus dans la région. Cette initiative est de l'Association des jeunes premiers du Mali, une initiative saluée par le gouverneur de Ségou, Georges Togo, que nous écoutons ici au micro de notre correspondant Douba Dambélé. À ma connaissance, c'est une première que des gens se réunissent et voient au niveau de toute une région ceux qui ont mérité de par leur travail, de par leur conduite, de par les résultats qu'ils ont obtenus, afin de leur faire une distinction significative. Aujourd'hui, nous sommes devant cette situation. Il y a 3 grands lauréats. Je voudrais, en votre nom à tous, leur présenter toutes mes félicitations. C'est une marque de reconnaissance, cette distinction qui leur est faite. Je ne doute pas du tout un instant qu'ils l'ont mérité. Et je crois aussi que c'est une charge, c'est une lourde charge, parce que quand vous êtes décoré, quand on vous reconnaît un mérite, vous devez persévérer dans l'effort, vous devez continuer sur cette lancée-là, où que vous vous trouvez. À l'instant, Georges Togo, le gouverneur de la région de Ségou. Ici à Bamako, les organes et le plan d'action de l'Agence pour le développement régional ADR ont été présentés ce matin lors d'une session extraordinaire du Conseil du district de Bamako. La tâche prioritaire, selon le directeur général de l'ADR, est la modernisation du transport routier de la ville des Trois-Caïmans. Mahamadou Ouadjidje est au micro d'André Traoré. Les questions d'embouteillage, c'est des questions liées à la mobilité. Et je pense que nous devrons réfléchir sur le meilleur moyen de mobilité pour la ville de Bamako. Aujourd'hui, il y a eu des évolutions par rapport à l'anneau Sotrama. On va essayer d'évaluer ce que ça vaut et nous allons voir comment l'améliorer. Et nous pensons aussi qu'il est extrêmement important que nous puissions rentrer dans un système de transport multimodal, un transport intégré où, à un certain niveau, il y a des véhicules à cause de leur poids ou de leur taille ne peuvent pas arriver pour que d'autres véhicules prennent le relais. Et je pense que nous allons intégrer vraiment cette vision d'un transport multimodal au sein de Bamako. Peut-on avoir une idée sur cette présentation? C'est une composante des accords d'Alger parce qu'on va vers une régionalisation. Donc l'État a voulu doter chaque région d'une agence de développement régional qui va travailler sur tous les aspects liés à la maîtrise d'ouvrage délégué des collectivités. Et il faut aller aussi avec les attentes de toutes les communes, par exemple pour le cas de Bamako. Ce n'est pas une agence du district de Bamako, mais c'est une agence qui est à la disposition de toutes les collectivités de Bamako, de la commune 1 à la commune 6. Donc c'est pour cela que eux tous ont une place dans le conseil d'administration. Mahamadou Ouadjidje, directeur général de l'Agence pour le développement régional ADR. Et puis cette brève avant de boucler cette édition, le premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale s'est tenu le mardi 19 janvier 2016. Lors de ce conseil, le président de la République a informé le conseil des ministres de la nomination de M. Oumar Ibrahim Touré en qualité de commissaire à la sécurité alimentaire avec rang de ministre. Le Conseil des ministres a procédé aux nominations des gouverneurs de la région de Taoudéni, M. Abdoulaye Al-Kadi, inspecteur des impôts, gouverneur de la région de Ménaka, M. Daouda Maïga, professeur de l'enseignement secondaire. 13 heures passées de 15 minutes dans ce studio et c'est la fin de ce journal. Retrouvez tout de suite le Desk Sport pour votre actualité sportive. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur les 101.2. Le journal de la rédaction de Clédou Info avec Sotelma Malitaire.